Allez, aujourd'hui, Daf Kouf Nun Bet. Nous nous sommes arrêtés donc en haut de la page à la deuxième ligne. Donc, on va développer un certain nombre de versets de Kohelet, entre autres, où Shlomo Ameler rappelle à cette jeunesse, à cet enfant-là, à ce jeune, il lui rappelle ce qu'il va devenir, ce que représente la vieillesse, etc. Et tout ça. Donc au jour, d'accord, où trembleront Shomrei Habbayit, les gardiens de la maison, et ils se plieront. Alors qu'est-ce que cela c'est allusionne quoi? Beyom Yazou Shomrei Habbayit, Elu Hakesalim, Beatzelaot. Ça représente les flancs et les côtes de la personne qui s'affaibliront. Vitavoto Anche Echail, et donc se plieront les hommes vaillants. Et Lou Shokaim, ça représente les jambes. Ou Batlo Atohanot, et à ce moment-là, s'annuleront Atohanot, les moulins, les meules. Et Lou Shinaim, ça représente les dents qui ne pourront plus mastiquer. Vechashru Aroot Ba'arubot, et s'obscurciront les yeux, de ceux qui regardent par les fenêtres. Et Lou Enaim, ça représente les yeux qui vont s'affaiblir. Amarle Kessar le Rabbi Yoshua ben Hanania. Donc César a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, Maïta Amal ou Atit le Behavidan. Il dit, pour quelle raison tu n'es pas venu Behavidan, rappelez-vous, cette Avidan, cette maison Avidan où il y avait là-bas des discussions entre les Chachamim et certains Sadducéens, Baïtoussim, sur les Psukim de la Torah, etc. Il dit, pour quelle raison tu n'es pas venu discuter là-bas? Amarle, il lui a répondu, Tour Telag, la montagne est couverte de neige, c'est-à-dire les cheveux sont blancs. Saharone Glidin, et ceux qui sont autour de cette montagne, c'est rempli de glace, la barbe, etc. Et c'est les ont blanchis aussi. Kalboi Log Nav'in, également, c'est les chiens n'aboient plus, il n'y a plus de voix. Tahanoi Lo Tohanin, également les meules, les moulins ne tournent plus, ne marchent plus. Les dents, ça ne marche plus. Berav Amre, dans la yeshiva de Rav également, ils ont dit Adela Avidna Bahishna. Il dit sur ce que je n'ai pas perdu, Bahishna, je cherche. Je cherche même ce que je n'ai pas perdu. Même la tête, elle n'est plus là. Tanya Rabbi Yosef Bar Kisma. Donc Rabbi Yosef Bar Kisma a enseigné, Omer, il a dit un tava tre mitlat. C'est mieux 2 que 3. C'est-à-dire, quand on est jeune, on a 2 pieds. Quand on est 3, on a 3 pieds, parce qu'il y a la canne avec. Vaï la lehada de azla vela atia. Ouais, mais bon, minimum. Les béquilles, c'est quand on n'a plus les 2 pieds presque. Donc, vaï la lehada de azla vela atia. Il dit malheur ou hélas, une chose qui est partie, qui ne revient pas. Maïhi, il dit quelle est cette chose-là? Amar Rabbi Chizna yankuta. Rabbi Chizna, il dit c'est la jeunesse. On se plaint, elle est partie, elle ne peut pas revenir. Kiata Rabdimi Amar, Yankuta Klila de Varda. Donc, lorsque Rabdimi est venu d'Israël à Babel, Amar, il a dit Yankuta Klila de Varda. La jeunesse, c'est comme une couronne de roses. Savuta Klila de Hilfa. En revanche, la vieillesse, c'est comme une couronne d'ortie, de ronces. Tana Mishme de Rabbi Meir. Donc, on a enseigné au nom de Rabbi Meir. Dok bechaché betishkach benigre. Il dit donc dok bechaché, Rashi l'explique, il dit c'est le fait de mastiquer. Il faut bien mastiquer, il faut bien manger, mastiquer plusieurs fois. Betishkach benigre, et à ce moment-là tu trouveras dans tes pas. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut t'apporter du bien. Shinemar, comme c'est marqué dans le pasuk, benisba lechem veniye tovim vera'a lorainu. Benisba lechem. D'accord, il va donc se rassasier de pain, donc ce sera bon, et nous ne verrons pas de mal. Il dit, on parle ici, il n'a pas marqué, il n'a pas écrit là-bas, il mangera du pain. Il se rassasiera du pain. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a déjà ingurgité. Il dit que s'il a bien mâché, qu'il s'est rassasié, à ce moment-là, il ne verra que le bien. Amar le Shmuel le Rabbi Yehuda, donc Shmuel a dit à Rabbi Yehuda, Shinnana, donc c'est une expression pour exprimer son intelligence et son piquant. Chere Saker
ve'ayel lachma. Il a dit, ouvre ton sac, dans ta bouche, et mange lachma, ton pain. Ad arbe'in shanin, jusqu'à 40 ans. Michla ma'ale. Manger quelque chose de consistant, c'est quelque chose qui est un bénéfique pour la personne. Mikan ve'elar, après 40 ans, mishte ma'ale. Qu'est-ce qui est le plus bénéfique? C'est de boire, c'est-à-dire c'est des choses qui sont plus liquides. Hamar le ha'u guza'a, le Rabbi Yoshua ben Korcha. Donc il y a une discussion, un guza'a, c'est un eunuque. D'accord? Il s'est adressé, c'était un sadducéen également, il s'est adressé à Rabbi Yoshua ben Korcha. Rabbi Yoshua, fils de Korcha. Rabbi Yoshua, il était chauve, vous allez voir. Mais Acha, il lui a posé la question, il lui a dit, d'ici les Karhina, Kama Ave, d'ici à Karhina. Karhina, c'est un langage de Korcha, c'est-à-dire de chauve, c'est pour se moquer un petit peu de lui. Karhina, c'est un endroit. Il a dit, d'ici à Karhina, combien il y a? Pour lui faire une allusion à, on va dire, son handicap, entre guillemets, à sa calvitie. Amarli lui a répondu, Kemeacha, les Gouznaya. Il dit, c'est la même chose, comme d'ici à Gouznaya. Gouza, ça veut dire un eunuque. Donc, il lui a renvoyé la balle. Amarli Tzadouké, donc le Sadducéen, il lui a dit, Barha, Karha, Be'arba. Il lui a dit, on peut, le prix d'une bête chauve, c'est 4 dinars, 4 sous. Amarli lui a dit, Ikra Shelifa, Betamia. En revanche, il lui a dit, une bête castrée, c'est 8 sous. C'est plus cher. Hazieh de la Sayem Messané. Ce Sadducéen-là, il a vu qu'il n'était pas chaussé, qu'il n'avait pas de chaussures. Amarli lui a dit, Dealsous Meler. Celui qui est sur un cheval, c'est un Meler, c'est un roi. Deal Hamor, celui qui est sur un âne, Ben Horin, c'est un homme libre. Demin Ale, Beragloui, Bar Inish. Et celui qui est chaussé, c'est un homme. Il fait partie des hommes. De là, c'est celui qui n'a ni l'un ni l'autre. Des hafir avec kavir tavmine. Vaut mieux on va dire le trou, le cercueil, il est préférable que de ne pas avoir tout ça. Comme il a vu qu'il était déchaussé, donc c'est une allusion, il lui envoie des pics encore. Amarle, il lui a répondu, donc Rabbi Yoshua ben Korcha, il lui a répondu, Gouza, eunuque, Tlat Amrat, Li, Tlat Shamat. Il lui a dit, tu as dit 3 choses, il dit Tlat Shamat, maintenant tu dois également entendre 3 choses. Hadrat Panim, Zakan. Il dit la resplendissance, on va dire, du visage, la lumière du visage, c'est quoi? Zakan, c'est la barbe de l'homme. Simhat Lev, la joie du cœur chez un homme, Isha, c'est la femme. Nahalat Hashem, l'héritage d'Akadosh Baruch Hu, Banim, ce sont les enfants. Baruch HaMakom, béni soit Akadosh Baruch Hu, Shemena'acha Mikulam, qui t'a enlevé, qui t'a pas donné tout ça. Ok, d'accord. Amarle, il lui a répondu, le nuque, il lui a répondu, Karha Matsuyena. Il lui a dit, chauve querelleur, qui fait des querelles, qui se disputent. Amarle lui dit, Ikra Shlifa Tochecha. Il lui a répondu, il lui a dit, un bête castré, un Tochecha, tu m'as provoqué, ça veut dire que c'est une remarque que tu as commencé, donc voilà. Amarle Rabbi Shimon ben Halafta, donc Rabbi a dit Rabbi Shimon ben Halafta, Ipnema lo igbalnu panecha baregel, kederech sheigbilu avotai la avotecha. Il dit pour quelle raison, en quelque sorte, tu t'es pas présenté pendant la fête, quand tu n'es pas venu nous voir pendant la fête, comme tes parents venaient voir mes parents, mais il a tourné d'une autre manière, par Rachid dit, par Anava, par modestie. Donc il s'est attribué la chose à lui en disant pourquoi on ne s'est pas présenté devant toi, etc. Mais en vérité, il lui demande pourquoi il n'est pas venu devant lui pendant la fête. Amarle lui a répondu, donc Rabbi Shimon ben Halafta lui a répondu, Selaim naasuk vohim. Les petits monticules sont devenus pour moi très hauts. C'est la vieillesse. Krovim naasur echokim. Les choses proches sont devenues lointaines. Mishtaim naasur shalosh. De 3, d'accord, je suis passé à 3. J'ai la canne. Masim shalom. Babait batel. Et également, ce qui apporte le shalom dans la maison a été annulé. Il part également des relations conjugales. Et il n'y a plus la même force. Vesugru delataim bashuk. Donc également, toujours dans Kohelet, c'est marqué là-bas, les portes, sugru, les portes se sont fermées dans le marché, à l'extérieur. Il dit, Elu nekavav shel Adam.
Ça représente les orifices de l'homme qui ne fonctionnent plus bien comme il faut. Bishval kol atahana, bishvil korkeban she'eno tochen. Également, donc, bishval kol atahana. Le Kohelet, il dit, donc la voix du moulin, d'accord, hein, c'est abaissé, c'est affaibli. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Bishvil, pourquoi elle s'est affaiblie? Korkeban she'eno tochen. Parce que mon estomac, il est plus eno tochen, il ne moue plus correctement les choses. Voilà. Veyakum l'école à Tzipor. Également, il se lève à la voix d'un oiseau. Ça veut dire quoi? Shafilu Tzipor menarto mishinato. Il dit parce que même un oiseau, il le réveille de son sommeil. Ça veut dire qu'il n'a plus de sommeil aussi profond qu'avant. À cause de la vieillesse, il y a un petit son, déjà ça le réveille. Vaishahu kol benot ashir. Également, donc toutes les chants des jeunes filles, etc., tout cela diminue. Shafilu, ça veut dire quoi? Chez même Kol Sharim Bisharot, il dit même la voix de ceux qui chantent, etc. Domot Alav Kishoché. Ça ressemble à moi comme un murmure. Ça veut dire même l'audition, il a perdu. Il n'entend plus. Ve'af, il dit même Barzilai à Giladi Amar le David. Et même Barzilai à Giladi a dit à David Amelech, lorsque Absalom donc, il s'est rebellé contre son père David, etc. À un moment donné où Shaoul, David il s'est sauvé dans un endroit et Barzilai et Giladi, il lui a donné, les habitants lui ont donné de quoi se nourrir, etc. Donc, Barzilai, il a dit à David Amelech, Ben Shemonim Shana Nochi, j'ai 80 ans, Hayom, Haïda Ben Tov Lara, il dit, est-ce que je peux distinguer entre le bien et le mal maintenant? Mikan, d'ici on apprend, chez Darotan, chez Zekenim, Mishtanot, qu'à cet âge-là également, l'esprit des anciens, Mishtanot, elle change. Imitam Avdecha, Et Asher Ochal, Ve'et Asher Eshte. Il dit, est-ce que je pourrais goûter, ton serviteur pourra goûter ce qu'il mange et ce qu'il boit? Il dit, Mikan, on apprend d'ici, chez Siftotehen, chez Zekenim, Mitrapetot, également que les lèvres donc, des Zekenim, Mitrapetot, elles se séparent, donc il n'a plus la facilité de manger comme avant. Im Eshma Od Bekol Sharim Esharot. Il dit, est-ce que je pourrais également entendre la voix des chanteurs, des chanteuses et des chanteurs? Il dit, Mikal, d'ici on apprend, chez Ozne M. Shel Zekenim, que les oreilles des anciens, Mitkab Bedot, commencent à s'alourdir, donc ça veut dire qu'il y a un problème de surdité. Amarav Barzilai, Amarav, Rav il a dit, Barzilai Agil Adi, Shakara Ava. Il dit non, il lui a dit, Barzilai, c'était un menteur. Pourquoi? Dehaï Amata de Avia Be Rabbi, car la servante de la maison de Rabbi, Bat Tish'in Vetartin Shenin, elle avait 92 ans, Dehavat Ama Kidra, et elle continue à goûter la marmite. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas perdu le goût. On voit, malgré 92 ans. Donc ça dépend des personnes. Rava Amar, Rava il a dit, Barzila Yagil a dit, Château Veziman Hava. Donc il a dit que Barzila il a dit il était plongé dans l'immoralité. Verol Château Vezima, et tout celui qui est plongé dans l'immoralité, donc ça veut dire qu'il a des relations conjugales à droite et à gauche, entre autres, Zikna Kofeset Alab. À ce moment-là, la vieillesse, d'accord, elle saute sur lui. Ça veut dire qu'elle le saisit beaucoup plus vite. Tanya Rabbi Ishmael Berabbi Yossi. Il y a une baraïta, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, Omer a dit, Talmideh Chachamim Kolzman Shemazkinin Chochma Nitosefet Bahen. Il dit, les sages, plus ils vieillissent et plus la sagesse, d'accord, se bonifie chez ces personnes. Chez Nehemar, pardon? Non, au contraire, c'est comme le vin. Non, c'est comme le vin. Plus tu vieillis, le vin, plus il vieillit, plus il est mieux. Il dit la même chose. Les Chachamim, plus ils vieillissent, et plus leur sagesse, elle les bonifie. C'est bien. Shneimar, comme c'est marqué dans le Pasuk. Be-shishim, chochma ve'orech yamim ut-tevuna. Il dit comme on voit, Be-shishim, chez les vieux, quand on vieillit, chochma, la sagesse, orech yamim, la longévité, Tvuna, donc et l'intelligence. En revanche, les ignorants. Kolzman shemazkinin, tipshut nitosefet bahem. Plus ils vieillissent, et plus l'imbécilité, on va dire, se rajoute
Hein, il se bonifie d'imbécilité. Shneemar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Messir, Safa, Lene Emanim, Beta'am, Zikenim, Ikar, Gam, Mikgevoa, Yiraou. Donc il dit comme ça, Messir, Safa, Lene Emanim. Donc il déforme, on va dire, ou ils enlèvent la parole de ceux qui sont Néemanim, de ceux qui sont fiables, sont bien. Beta'am, Zikenim, et Ikar, et il enlève le ta'am, le goût des anciens. Gam, Mikgevoa, Yiraou, également, donc c'est marqué également, Mikgevoa, Yiraou, de la hauteur, Yiraou, ils craindront. Shafilu, Gafshushit, Ktana, Doma, Alav, Kehareharim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même Gafshushit, que même un petit monticule, un Ktana, un petit monticule de pierre, ça ressemble pour eux, pour lui, Kehareharim, comme une montagne des montagnes. Ça veut dire que c'est quelque chose qui devient presque impossible à gravir, tellement la vieillesse est là. Betah, Vechat Khatit, Baderech, Besha'a, Sheme'alar, Baderech, Na'asu, Lo, Tohim. Il dit également Vechat Khatit, Baderech. Donc il aura peur également en chemin. Ça veut dire chez Besha'a, au moment, Sheme'alar, Baderech, au moment où il voyage, où il marche, Na'asu, Lo, Tohim. Donc il a à ce moment-là de la crainte. Rachid dit Tohim, Pahadim, la peur, la crainte de marcher. Vainaetz, Hashaket, également l'amandier, marqué là la suite, fleurira. Il dit c'est quoi? Zokelib Boset, ça c'est les hanches. Veistabel et Hagav, également il portera, il sera chargé. Et Hagav, c'est une sauterelle. Elou, Agabot, ça représente les fesses. Il sera également, donc il devra supporter cette charge. Betafer ha'aviona, également tombera, on va dire ha'aviona. Il dit c'est quoi? Zo hemda, c'est également le désir, la relation, etc. Tout cela, ce domaine-là également va tomber en force. Rav Kahana ava psik sidra kame de Rav. Donc Rav Kahana, on raconte qu'il a donc rapporté ce passage, qu'il a rapporté cela devant Rav, qui mata les haïkra, lorsqu'il est arrivé à ce verset-là, naged ve'etna, il a soupiré. Amar, il a dit à ce moment-là, Shmamina batel le hamde de Rav. Ça veut dire que donc certainement, chez Rav, ce désir-là n'est plus. Il s'est annulé, donc il n'a plus la force de cela. Amar Rav Kahana a dit, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Ki hu amar vayehi, car il a dit vayehi et ce fut. Il dit ça c'est quoi? Zo isha, ça représente la femme. Ou tziva vayamod, il a ordonné, il s'est mis debout. Et lou banim, ça c'est les enfants. Tana, on a enseigné isha hemet melo tsoa. Donc ça veut dire ici on veut dire ki hu amar vayehi, ça veut dire que c'est lui qui a ordonné comme cela, qu'il y ait une femme et qu'une femme, d'accord, qu'elle engendre un certain désir et qu'à la suite de ce désir-là, on a des relations conjugales et on a des enfants. Il dit maintenant, si ce n'était pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui n'avait pas engendré cela, il dit, on n'aurait pas couru après les femmes. Pourquoi il dit? Parce que il dit, Isha Hemet Melot Soa. Il dit, c'est quoi? C'est une outre qui est remplie d'excréments. Ou Pia Maledan. Également, son ouverture, elle est remplie de sang. C'est-à-dire, il n'y a rien qui attire normalement, logiquement, l'individu. Il dit, Ve'akol Ratzin Acharea. Et malgré tout cela, tout le monde court après elle. Donc, on voit qu'il n'y a rien et tout le monde court. Donc, ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé comme cela. Qui oler ha-adam el-bet olamo. Après, donc, il est dans la suite, il dit, donc, je m'amène, car oler ha-adam l'homme ibad, el-bet olamo, vers la maison éternelle. Amar Rabbi Yitzhak, Melamed, shekol tzadik ve-tzadik notnin lomador lefik vodo. Il dit, on apprend ici que chaque tzadik, on lui donne, d'accord, une résidence, lefik vodo, selon son honneur. Machal, il dit, c'est donc une parabole, la mêlère avec un roi, shenichnas, hu va-avadav, le'ir. Il rentre, lui et ses serviteurs, ils rentrent dans la ville. Lorsqu'ils rentrent, ils rentrent tous par la même porte, que ce soit le Mélère, que ce soit les Avalim, tout le monde rentre par la même porte. Nichnasin, Keshehen Lanim, pardon, Keshehen Nichnasim, Kulam Beshar Echad, Nichnasim. Keshehen Lanin, en revanche, lorsqu'ils vont maintenant, ils sont rentrés, qu'ils vont passer la nuit, Kol Echad Bechad Notnim Lo Mador, chacun, on lui donne, d'accord, sa chambre. Les filles, kvodo, selon son kavod. Il y a de ceux qui vont aller dans
dans une suite, l'autre, il va aller dans une 5 étoiles, l'autre, une 3 étoiles, dans un petit hôtel. Chacun, il va lui donner selon son kavod. Donc, c'est la même chose, il dit. Nous, on rentre tous de la même manière, on arrive tous de la même manière, mais quand on va quitter ce Olam, chacun va le quitter et va recevoir une résidence selon son kavod, selon ce qu'il aura fait dans ce Olam, dans ce monde. Mais Amar, Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak, il a dit, que veut dire le pasuk? Ki hayaldut ve'ashaharut havel. Il dit, car la jeunesse, et la shaharut également, shahar, c'est du matin, cette impétuosité, havel, tout ça c'est de la vanité. Il dit, Dvarim shadam ose biyalduto. Il dit, les choses qu'un homme fait dans sa jeunesse, il parle particulièrement des relations conjugales à droite et à gauche, mashhirin panab le'ed ziknato. C'est ce qui va maintenant lui obscurcir son visage au moment de sa vieillesse. Donc ça veut dire comment il va se conduire dans sa jeunesse, s'il est fougueux, s'il va à droite, à gauche, etc. Et au lieu de s'occuper, comme on a dit, de la Torah et des mitzvot, il va s'occuper de faire en sorte que chaque jour soit un jour de fête pour lui dans le domaine matériel. À ce moment-là, quand il va vieillir, tout cela va obscurcir son visage. Rabbi Yitzhak, il a dit, dur est un ver pour un mort comme une aiguille dans la chair d'un vivant. Ça veut dire que quand le ver il va piquer, ça va faire aussi mal que si on rentre une aiguille dans la chair d'un vivant. Chez Nehemar, il n'y en a pas qu'un. Arbesaro, alav, ichav. Il dit comme on voit, Arbesaro, mais sa chair, alav sur lui, ichav. Donc il va souffrir de cela. Amar Rav Hizda, nafsho shel adam, mithabbelet alav kol shiva. Donc Rav Hizda, il a dit, nafsho shel adam, l'âme de la personne, mithabbelet, elle s'endeuille sur lui, sur elle-même, sur le corps, kol shiva, pendant 7 jours, pendant les 7 premiers jours. Shinemar, comme c'est marqué, menafsho alav, teheval. Il dit son âme sur lui, teheval, elle s'endeuille. Kiti urtib, c'est marqué, vayas tehaviv avel, shivat yamim. Donc dans le premier passage qu'on apprend que l'âme elle s'endeuille, et dans le deuxième, vayas lehaviv, il a fait pour son père, evel shivat yamim, un deuil de 7 jours. Donc on voit que le deuil il est associé à 7 jours. Donc c'est pour ça qu'on a dit que l'âme elle s'endeuille durant 7 jours. Amar Rabbi Yehuda, il dit, met shen lo menahamin. Donc, un maître qui n'a pas pour faire le deuil. Il n'y a pas d'enfant, par exemple. Il dit, Olchim, Azara bnei Adam, à ce moment-là, 10 hommes doivent aller. Veojim bimkomo. Ils vont dans l'endroit où se trouve le maître là-bas, où il est mort. Haou des Shachib, d'accord, donc ils vont organiser un minyan pour aller là-bas. Haou des Shachib bishvivute de Rav Yehuda. Donc, il y avait un qui est décédé dans le voisinage de Rav Yehuda. Loayulo, Menahamin, il n'avait pas donc de descendants, il n'avait personne pour faire le deuil. Kol Yoma, Avadava Rabbi Yehuda Bi'asara. Chaque jour, Rabbi Yehuda, il organisait, d'accord, un minyan, Ve'adve Bedurte, et il allait donc dans son endroit là-bas pour faire le Kaddish, etc. Les Ahar Shivat Yamim, après donc 7 jours, Ithaze le Behalme, donc cette personne qui est décédée lui est apparue dans le rêve de Rabbi Yehuda, Ve'amarle, il lui a dit, que ta pensée et ta personne soient tranquillisées, soient en paix, car tu m'as également, tu as reposé, tu as mis en paix ma personne. Amar biabaou, kol sheomrim bifnei amet, yodea chi satem hagolel. Donc Rabbi Abiyahu, il pense que tout ce qui est dit devant le mort, donc il n'est pas enterré, il dit yodea, le mort, il sait, chi satem hagolel, jusqu'à qu'on ferme le cercueil. Une fois qu'on ferme le cercueil, à ce moment-là, tout ce qui se dit après le mort, il ne sait plus. Donc, il sait tant que c'est ouvert. Plié bar Bihya, Rabbi Shimon Berabbi. Donc, il y avait une marloquette entre Rabbi Hiya et Rabbi Shimon Berabbi. Had Amar, un il disait, Hachi Satem Agolel, jusqu'à qu'on ferme le cercueil. Puis Had Amar, et l'un il disait, Hachi Itakel Abbasar, jusqu'à qu'il y ait, on va dire, la décomposition de la chair de l'homme. Donc, quand on dit Agolel, ici, cercueil, ce n'est pas le cercueil comme maintenant. Parce qu'à l'époque, ils n'enterraient pas, il n'y avait pas de cercueil comme en Israël. Ils mettent en terre, dès qu'ils couvrent, c'est fini. Man de Amar, Achit, Akel, Abbasar. Donc, selon celui qui a dit Achit, Akel, Abbasar, jusqu'à que la chair soit décomposée, Dirtiv, comme il est marqué dans le Pasuk, Arbesaro, Alavik, Ichav. Donc, Benafsho, Alav, Tehavel. Donc, il dit jusqu'à que sa chair sur lui, Ichav, va souffrir. Benafsho, Alav, Tehavel. Et que son âme sur lui va s'endeuiller. Man, donc on va de ce passage.
Man de Amar, donc je vois que tant qu'il a le bassar, il a la chair, il souffre, donc ça veut dire qu'il sait, n'importe une fois qu'il n'a plus la chair, à ce moment-là, c'est là où il ne sait plus. Il dit, et donc il s'endeuille sur cela. Man de Amar, Satem, Agolel, bien selon celui qui a dit, jusqu'à que l'on ferme, d'accord, le cercueil, dire comme c'est marqué dans le Passouk, Beyashov et Afar hal Ares Kishaya. Il dit donc, et Afar, hein, cette terre-là qui comparée, c'est l'homme, d'accord, jusqu'à qu'elle retourne, elle arrête jusqu'à la terre, sur la terre, Kishaya, comme il était, Begomer, etc. Tanour Rabbana, les Chaim ont enseigné, Ve'aruach Tashov, El Elohim, Hashem Etana. Et donc, et c'est la suite, Ve'ashov et Afar al Ares Kishaya. Il dit Ve'aruach Tashov et que hein, l'esprit, le Neshama retourne, El Elohim, hein, vers Akadosh Baruch Hu, Hashem Etana qui l'a donné. Tena lo kemo shenatna lecha. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem netana? C'est en plus. Il dit Tena lo, tu dois lui donner comme il te l'a donné. Betahara, il te l'a donné Betahara pur. Av ata Betahara. Toi également, tu dois lui rendre pur. Machal le Meler. Il dit c'est une parabole avec un roi. Basar Badam, un roi fait de chair et de sang. Shechalad bigde malchut la abadat. Il a partagé, il a distribué ses habits royaux entre ses serviteurs. Les plus, on va dire, intelligents de ses serviteurs, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plié et les ont mis dans une boîte, ils les ont gardés, ces habits royaux. Les plus imbéciles, ils les ont mis et ils sont allés faire leur travail avec. Les Amim, donc quelques jours après plus tard, le roi il va redemander qu'on lui restitue ses habits. Donc il dit, ceux qui ont été plus intelligents, ils vont rendre les habits, d'accord, bien repassés, etc., propres. Les plus imbéciles, ils vont les rendre, ils sont tous sales parce qu'ils ont travaillé avec. Donc à ce moment-là, le roi il va se réjouir, d'accord, en la présence de ceux qui ont été intelligents. Et il va se mettre en colère contre eux, hein, l'attitude de ceux, en la présence de ceux qui sont été plus imbéciles. Al-Bikhin Amar, hein, pour les plus intelligents, il dira Inatnu Keli le Otsar, Ve'em Yerchu le Batehem le Shalom. Et donc, vous avez, hein, je vais mettre ces Keli dans le Otsar, dans le trésor, et vous allez les Batehem et retournez, donc allez dans vos maisons, les Shalom en paix. Et Al-Tifshin, Amar, pour les Tifshin, en revanche, pour les imbéciles, qu'est-ce qu'il a dit? Keli Inatnu les Choves. Je vais prendre mes kelim et je vais les donner aux blanchisseurs. Eh oui, pour les plus intelligents, ils sont propres, donc je les remets dans l'armoire, ils sont bien. Tandis que vous, maintenant, je suis obligé d'aller le donner à un dégraisseur. VM, ithabbeshu babayit asurim. Et eux, ils vont être enfermés en prison. Ava Kadosh Baruch Hu, al-Gufan chez Tzadikim. Il dit même à Kadosh Baruch Hu, al-Gufan, sur le corps des Tzadikim, Omer, il dit, Yavo Shalom, Yanuchu al-Mishkevotam. Donc, que vienne le shalom, la paix. Il y a un al mishkevotam, donc qui reposent hein, sur leur couche. Ve'al nishmatan ou omer. Et à propos de leur âme, Akadosh Baruch Hu, il dit Ve'aita nefesh hadoni tserura bitzroch achaim. Que elle sera l'âme adoni de mon maître, tserura bitzroch achaim. D'accord, elle soit liée, tzroch achaim, dans le faisceau de la vie. Al gufan shel rishaim ou omer. Sur le corps des Réchaïm, qu'est-ce qu'il dit? En shalom, Omer, en shalom, amar Hashem la Réchaïm. Donc il n'y a pas de shalom, de paix, Kadosh Baruch Hu a dit pour les Réchaïm. Ve'al nishmatan, ou Omer. Et sur leur neshama, il dit, ve'et nefesh oivecha, ikla'ena betor kaf akela. Il dit, l'âme de tes ennemis, d'accord, sera envoyée betor kaf akela. Kaf akela, c'est la fronde, c'est une fronde. C'est comme un objet qui va être envoyé d'un endroit à un autre. Il n'y a jamais de repos. Tania, Rabbi Eliezer Omer, les Chachamim, donc Rabbi Eliezer dit, Nishmatan shel tzadikim, gnuzot tahat kisei kavod. Donc les âmes des justes, elles sont d'abord enfermées, elles sont d'abord mises sous le siège céleste, kisei kavod, sur le trône céleste. Donc elles ont un makom de repos là-bas, elles retrouvent leur origine. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Ve'aita nefesh adoni tzerura bitzroch achaim. Veshel Rechaim, en revanche, les âmes des Rechaim, zomemot ve'olchot.
elles sont, on va dire, elles vont éternellement errer comme ça et elles ont même incarcérées, elles vont être enfermées. Ou malach echad omed besof haolam. Donc il y a un malach qui se trouve, qui est debout, besof haolam à la fin du monde. Ou malach echad omed besof haolam. Et un autre malach qui se trouve à l'autre bout du monde, d'un côté à l'autre. Ou mekal'in nishmatan zelazé. Et ils s'envoient leur neshama un à l'autre. C'est comme un match de tennis comme ça. Ping-pong. Shneimar, comme il est marqué dans le pasuk, ve'et nefesh oivecha ikla'ena betor kafakala. Amar le Rab Nachman. Donc Rabba a posé la question à Rab Nachman, il lui a dit, Shel Benouni, Maï. Il dit maintenant, ça c'est les tzadikim, ça c'est les rishaim, on a les extrêmes. Il dit maintenant, Shel Benouni, c'est les moyens comme nous. Qu'est-ce qu'elle va être, qu'est-ce qui se passe? Amar le, il lui a dit, Ika Shechivna, Lo Amre Lechu, Ay Milta. Il lui a dit, Ika Shechivna. Il dit, si j'étais mort, Lo Amre Lechu, Ay Milta. Je ne pourrais pas vous dire cette chose-là. Je ne suis pas mort. Donc, comment il peut vous dire? Il dit, Rien mar Shmuel. Et Shmuel a dit ainsi, Elu vailou les douma nimsarim. Puis Shmuel il dit, Elu vailou, les uns et les autres, ils sont mis entre les mains de Douma. Douma, d'accord, c'est le malach, c'est l'ange qui est préposé aux âmes, etc. Tout cela, c'est le chef. Donc, Alalou, yesh lahem manouah. Il dit, pour les unes, il y a un repos. Alalou en lahem manouah, et pour les autres, il n'y a pas de repos. Amar, Rav Mari, donc Rav Mari a dit, Atidim tzadikim de avou afra. Il dit, dans l'avenir, les tzadikim deviendront afar, c'est-à-dire de la poussière. Ils vont se décomposer, ils vont devenir de la poussière. Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk, Ve'ashov et afar el haaretz kisheya. Donc, c'est voué, d'accord, à devenir de la terre, de la poussière. Hanou kapulae de avou kafle be'ara. Donc, il y avait comme ça, kapulae, ce sont des creuseurs qui creusaient comme cela la terre. Des Rav Nachman, Nahar, des Rav Nachman, de Rav Nachman là-bas. Les Rav Nachman, donc ils ont creusé comme ça la terre. Et en une Nahar Be'ou. Donc il y a, quand ils ont creusé la terre comme ça, ils sont tombés sur un corps. Et donc Nahar Be'ou, ce corps-là, il les a grondés, il a crié après eux. Rav Hai Bar Yoshia, c'était le Rav Hai Bar Yoshia. Ce corps-là, c'est Rav Hai Bar Yoshia. Ils ont découvert sa tombe, il les a grondés. Donc, alors qu'il était mort. Donc, ils ont entendu certainement des choses. Hatou ve'amroulé Rav Nachman, ces creuseurs-là de trous, ils sont venus, ils ont raconté à Rav Nachman. Nahar, des fossoyeurs. Nahar ben Gavra, il dit, il y a un homme, une personne qui est en train de nous crier dessus, de nous gronder. Ata, il est allé, il lui a dit, Maïniou, il lui a dit, qui tu es toi? Mort. Qui tu es toi, maître? Amarle lui a dit, Ana Ahai Bar Yoshia. Je suis Ahai Bar Yoshia. Amarle lui a répondu, donc il lui a dit, Rav Nachman, Velav Amar Rav Mari Atidi Tzadike de Avu Afar. Il lui a dit, mais est-ce que Rav Mari, il n'a pas dit que dans l'avenir, les tzadikim Avu Afar, ils vont devenir de la poussière, de la terre? Donc comment toi, tu es intact? Amarle ou Mani Mari, il lui a dit, qui c'est Mani Mari? Dela Yadanele, il dit, je ne connais pas. Donc, il dit, on ne peut pas tenir compte de ses paroles. Amarle lui a dit, Veha Karaktiv, donc Rab Nachman qui lui dit à cette personne, il lui dit, mais pourtant le passouk il est clair, Veyashov et Afar, Hala Aretz Kesheaya, il dit, c'est marqué clairement que le corps il va revenir à la terre comme il était, donc ça veut dire il va se décomposer. Amarle lui a dit, Ve Akreyach Kohelet, Lo Akreyach Mishle. Il dit certainement, toi, tu as lu, tu as lu Kohelet, mais tu n'as pas dû apprendre et lire Michelet. Tu ne connais pas tout, tu ne connais qu'une partie. Il dit, Dirti, pourquoi c'est marqué dans Michelet? Urkav Atzamot Kin'a. Il dit la Urkav Atzamot, la décomposition des os, d'accord, est quelque chose qui engendre, qui engendre Kin'a, la jalousie, qui est engendrée par la jalousie. D'accord? C'est la jalousie qui engendre, d'accord, que le fait que les os se décomposent. Donc, il dit, non, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de jalousie, le corps ne se décompose pas. Toute personne qui a de la jalousie dans son cœur, ses os, ils se décomposent. D'accord? Mais en revanche, tout celui qui
Kin'a, de la jalousie, Bélibo, En Atzmotav, Markivim, ces zones ne se décomposent pas. Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire, il ne devient pas de la poussière. Il ne redevient pas de la poussière. Donc, il y a deux psukim, on va expliquer. Donc, lui, il lui a opposé, Rav Nachman, il lui a opposé un pasouk. Et la personne qui est morte, elle lui a opposé un autre verset. Donc, il y a deux versets. Un qui dit que ça revient à la poussière, et l'autre qui dit oui, ça revient à la poussière, mais il faut savoir que si on n'a pas de kin'a, à ce moment-là, non, ce pasouk ne s'applique pas. Il s'applique uniquement si on a la kin'a. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa main là-bas et il a senti, d'accord, qu'il y avait là-bas, mamash, il y avait, Mishacha, ça veut dire qu'il y avait une forme, c'est-à-dire que c'était, le corps, il était entier, il était intact. Amarle, il dit, les gavés des bêtas. Alors, Nachman, il l'a invité. Il lui a dit, lève-toi, hein, que le maître se lève et vienne à la maison. Amarle, il lui a dit, Galet adatar, diafilu nevi elo karim. Il dit, voilà, d'après ce que tu m'as dit, donc tu as dévoilé par tes dires, tu as dévoilé que même les Nevi'im, tu ne sais pas lire. Donc il a dit, même les Nevi'im, tu n'as pas lu. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk, dans les Vidatem, Kiani Hashem, Bepitri, et Kivrotechem. Il dit, vous saurez que je suis Hashem, au moment où j'ouvrirai, et Kivrotechem, vos tombes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut sortir que uniquement par l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Donc, je ne peux pas. Donc, je vois que tu n'as pas lu les Nevi'im, tu ne connais pas. Amarlé lui a dit, Véactive. Il dit, mais voilà, c'est marqué dans le passage. Ki afar ata, ve'el afar tashuv. Car vers la terre tu as été, donc vers la terre tu retourneras. Amarlé ha'u, sha'a achat kodem tchiyat hametim. Il lui a dit, ça, c'est le passage, c'est qui est dit, sha'a achat, 1 heure avant, kodem tchiyat hametim, avant la résurrection des morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de nouveau, lui dit, il dit, comment c'est possible que tu sois entier? Le passage qui dit, car tu étais de la poussière et tu redeviendras de la poussière. Alors, comment on comprend ce passage? Il a dit, non, ça c'est le passage qui nous dit, on redeviendra de la poussière 1 heure avant Triatametim. Ça veut dire qu'on peut rester le corps entier intact. Quand il y aura Triatametim, un peu de temps avant, on va se décomposer à ce moment-là pour revenir pour Triatametim. Eh oui. Amarle, il y a eu Haou Tzadouké et Rabbi Abaou. Donc Rabbi Abaou, un sadducéen, a dit à Rabbi Abaou, lui a dit, Amritu nishmatan shet tzadikim gnuzot tahat kisei hakavod. Il dit, vous avez dit, vous, que les âmes des tzadikim, des justes, ils sont donc là-bas cachés sous le trône céleste. Uba ova tamia, echa aske lishmoel bin gida. Il dit, comment? Ova tamia. Ainsi, cette sorcellerie-là, ce sont des sorciers, etc. Tout cela, des cultes de sorcellerie, et ça veut dire les os aussi. Donc, ils avaient la possibilité de faire revivre, de parler aux os, de faire, etc. Donc, il dit, comment se fait-il que ce Ovatamia-là, ils traduisent les chromanciers. Nécromanciers, ça. Donc, il dit, comment c'est possible? Askel Ishmoel. Donc, il a fait remonter, il a fait ressusciter Shmuel, Bingida, avec de la sorcellerie. Amarli lui a dit, Atam betor shnem asar chodesh haba. Il dit, non, là-bas, c'était dans les 12 premiers mois. D'Etania, parce qu'on a une barata qui a enseigné. Kol yud bet chodesh, gufo kayam. Pendant les 12 premiers mois, gufo kayam, le corps, il existe. Minishmato ola veyoredet, et la nishama, elle monte et elle descend. Elle a fait le chemin pendant les 12 mois. Les har yud bet chodesh, après les 12 mois, Agouf batel, Benishmato, Ola, Beshuv, Ena Yoredet. Il dit, mais après les 12 mois, le corps s'annule et la Neshama monte et elle ne redescend pas. Voilà, on va s'arrêter ici. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.